sommes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sophie qui a donné son pouvoir à Marie Pascal, Corinne, Bruno Travers à Hubert Collin, Thierry Le Pichon à Pierre Corimont, Régine Paster à Marie-Josée Chicot et Jean-Bernard Mathieu à Dominique de Thomas. Cette absence, le Mesquiro. En ce qui concerne l'OPV, il n'y a pas. Il vous a été envoyé aujourd'hui, donc on ne peut pas vous... Mais c'était pas l'ordre du jour. Dites-moi si je me trompe. Comment? Dites-moi si je me trompe. Mais c'est pas l'ordre du jour. Changement de lieu du conseil municipal, pour les mêmes raisons que la dernière fois, je vous demande de voter le changement de lieu du conseil municipal. Excusez-moi, où en sont les travaux Ils avancent. de la salle du conseil municipal? Ils avancent. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? 4, 5. S'abstiennent, 0. Approbation. Alors, nous allons procéder à l'approbation des comptes de gestion et les comptes administratifs des différents budgets de la commune. Vous vous souvenez que nous en avions déjà parlé pour établir les budgets 2022. Il fallait bien qu'on ait la situation établie au compte 2021. Donc ces comptes, ce sont des comptes de gestion. On va d'abord voter les comptes de gestion et ensuite les comptes administratifs. Le comptable public doit être transmettre à l'ordonnateur la commune au plus tard avant le 30 mai. Nous sommes le 5. Alors, celui il y a peu de temps. C'est une logique comptable différente du compte administratif. Il y a une logique patrimoniale du bilan. Ce compte de gestion est tenu en partie double. Il y a des inscriptions qui sont faites en débit, crédit, etc. Il fait apparaître une relation recettes, dépenses réalisées durant l'exercice, etc., etc. Vous vous souvenez qu'on en avait tenu compte pour savoir à partir de comment on allait faire nos budgets 2022, puisqu'on n'avait pas encore fait les comptes. En gros, qu'est-ce qu'on a dans la boîte et qu'est-ce qu'on avait dépensé avant de commencer le budget de l'année 2022. Pendant ce temps-là, le compte de gestion proposé était chez le trésorier. On appelle ça comme ça. Et le trésorier les a tous validés intégralement, sans aucune virgule, en ce qui concerne le parc des arènes, les jardins des Midi et la MSP. Pour la commune, il y avait une petite erreur de 200 € en fonctionnement, de 4 000 € en investissement qui correspondait à des titres qui n'étaient pas passés encore d'un côté. La situation est réalisée. C'est pour ça que ce que je vous propose, comme on en avait déjà discuté lors du vote de l'étude du budget et autres, de passer assez rapidement là-dessus, sauf si pour une raison quelconque, vous souhaitez m'interrompre à un moment donné. Okay. Donc, le parc des arènes, on va commencer par celui-là. Il a été établi par le trésorier payeur à l'institution de l'exercice. Il a visé et il a certifié que le montant des titres à recouvrer des mandats émis est conforme à cette écriture. Le compte de gestion va être soumis en même temps que le compte administratif. Ce que je vous propose, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc des arènes, on va clôturer ça, c'est clair, tout est déterminé. Donc je vous propose de voter l'approbation du compte de gestion du parc des arènes 2021. Conforme, vous avez eu les données le concernant, il y a des objections particulières. Procédons au vote, quels sont ceux qui sont pour? Contre? 5. En ce qui concerne les jardins des Midi, nous sommes exactement dans la même situation, donc on a encore de clôturer cette année. Vous avez reçu les différents comptes concernant la dernière fois. Il y a des questions particulières. Procédons au vote, quels sont ceux qui sont pour? Contre? 1, 2, 3, 4, 5. En ce qui concerne la MSP, je vous le rappelle que les comptes de la MSP, pour lesquels vous avez quelques détails qui vous a été donné, sont des comptes. On nous a demandé de commencer avec la MSP, donc nous l'avons établi. Et là, la MSP en cours d'année, nous allons finir ce budget, une
grande partie a déjà été réintégrée pour l'année à venir dans le compte principal du budget principal. Il y a des questions particulières là-dessus, donc je vous propose de voter l'approbation des comptes de gestion de la MSP 2021. Quels sont ceux qui sont pour? 5. La commune. Donc, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne le compte de gestion de la commune, il y a une particularité, c'est que ces deux petits détails par rapport au compte qui nous avait été proposé. Ça ne modifie en rien les équilibres, c'est une approche qui est tout à fait normale et qui est commune dans les différentes procédures. En cours de budget, c'est 400 € d'un côté et 4 000 de l'autre. Nous allons faire un budget, on appelle ça, là on fait le budget primitif, et là ce sera le budget, on fera un budget supplémentaire qui va inclure cette petite donnée. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Si vous avez des questions là-dessus? Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? 1, 2, 3, 4. En ce qui concerne les comptes administratifs, c'est le compte de résultats exécutifs. Le compte administratif détaille toutes les opérations réalisées, recettes et dépenses, présente les résultats de l'exercice en fonctionnement et en aval. Il est tenu en partie simple, dépenses ou recettes, sans la contrepartie fournisseur au client. L'exécutif a la triple obligation de le présenter, ce que je fais. J'ai présenté d'abord le compte de gestion, maintenant son compte administratif avant le 30 juin de l'année N+1. Et on transmet les deux comptes de résultats sans les 15 jours en préfecture. Nous pouvons voter les deux comptes dans le cours de la même séance. En revanche, je vais vous les lire, mais je ne participerai pas au vote. D'accord? Le compte administratif du parc des Arènes fait apparaître une seule dépense réelle pour cette année de 2 823,88 € qui correspond au paiement du facteur SIDEC pour les candélabres. Le reste des écritures correspond à l'écriture d'ordre nécessaire à la culture du budget. Le compte administratif se présente donc avec une section de fonctionnement à 40 480, des recettes de fonctionnement à 116 568, soit un solde positif de 76 087. Les dépenses d'investissement sont de 37 656, les recettes également, soit un solde de 0. Ça correspondait à les 5 lots qui sont situés tout en haut. Vous avez dans la fiche qui vous a été donnée le détail du compte. Est-ce qu'il y a des questions concernant le compte administratif du parc des Arènes? D'accord. Le compte administratif des Jardins des Midi. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés sur le lotissement, ils continuent à l'être, parce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il y a des imperfections qui ont été réalisées, ça avance. 9 terrains ont été vendus pour l'année 2021. Le compte administratif se présente avec une section de fonctionnement positif à 424 370, des dépenses de fonctionnement 42 466, des dépenses réelles de fonctionnement à 37 726, correspondant aux frais d'études de sol, 12 339, et la poursuite de la viabilisation, 20 647, ainsi qu'au paiement d'une échéance des intérêts de prêt. Les intérêts de prêt sont en fonctionnement à 3 442,14. En dépenses d'ordre de fonctionnement, nous avons 4 740,14 €. En recettes de fonctionnement, nous avons 466 837 €, 432 982 correspondent à la vente de 9 terrains, et des recettes d'ordre de fonctionnement à 33 855. En section d'investissement, le bilan est 57 050. En dépenses, nous avions 99 405. En dépenses réelles d'investissement, 72 290. C'est le remboursement du prêt, je vous rappelle que nous l'avons fait en 5 ans. C'est 5, hein, c'est ça. Et dépenses en ordre d'investissement, 29 115. Recettes d'investissement, 156 455. Recettes d'investissement, 0. Recettes d'ordre d'investissement, 156 455 pour équilibrer, correspondant à la réalisation de l'excédent d'investissement 2020. Il y a des questions concernant les jardins des Midi. On passe à la MSP maintenant.
Donc, comme je vous l'ai expliqué, la MSP avait une manière de fonctionner au début. On pensait qu'on allait pouvoir la garder, on a été obligé de changer. Vous avez des comptes qui sont exposés ici et qui tiennent en compte de la montée en puissance progressive pour l'année 2021 de la maison de santé. Depuis notre dernière réunion, se sont installés une kiné supplémentaire, 2 chirurgiens, un de Galguilera, l'autre de la clinique des Landes en vacation, et nous attendons encore le CSTL. Et j'ai encore quelques demandes qui sont en cours d'étude. Le bilan de section de fonctionnement, il a été déjà étudié la dernière fois, mais il est de 11 844 en négatif. Les dépenses de fonctionnement sont 56 163, les dépenses réelles 54 163, les recettes de fonctionnement 42 319 et les recettes réelles 42 319. En section d'investissement, le bilan de la section d'investissement est positif de 5 962. En dépenses d'investissement, nous avons 730 059. En dépenses réelles, 738 059. En recettes d'investissement, 730 021. Et en recettes réelles, 736 021. On vous a détaillé derrière les travaux qui ont été réalisés en 2021, ainsi que les loyers qui étaient pour 2021 de 155 521. Les charges étaient de 66 288 en recettes et en dépenses à 65 458 à peu près. De l'autre côté, nous avons donc un remboursement annuel sur 30 ans de 63 000. Est-ce que vous avez des questions? Moi, oui, dame. Alors, juste une question là, sur les frais intercalaires. Les frais intercalaires, c'est quoi? C'est exactement ça se rajoute aux 63 800? C'était la première échéance que nous avions, les 63 000. Et on avait déjà tiré de l'argent sur ce prêt. Donc on a été payé, ça se rajoute. D'accord. D'un côté, on rembourse le capital. Oui, donc, côté, on rembourse donc au total, c'est la somme de ces deux nombres-là. Oui. Voilà. Deuxième chose, l'assurance 93,49 €, ça nous paraît vraiment très faible. Alors il y a dû y avoir, on va dire, et de tout cette assurance. Après un dessous de Wi-Fi à 93,49 €. Pardon? Entendu, en dessous de Wi-Fi. Le Wi-Fi 2000 €, l'assurance 93 €. Je ne sais pas ce qu'on a assuré pour 93 €, mais on voudrait bien le nom d'assurance. La question à poser, c'est qu'est-ce qu'on assure avec 93,49 €. Vous avez la réponse, octobre à octobre. Et 2021 alors? Il n'y a plus d'assurance? C'est pas dans la dépense en fait. Donc on l'a pas là. D'accord, ok, donc dans le budget, il n'y a pas la... Et c'est combien l'assurance? Ça c'est pour combien de mois les 193 €, tu m'as dit? 3 mois. Ouais. Donc il faut 3-4 mois. Le bâtiment est... Après la taxe foncière. Voilà, j'ai une deuxième question parce qu'il y a comme 2 virgules dans le même nombre. Non, mais il y a une erreur parce que tu as fait un copier-coller. On aurait peut-être enlevé le 425,39. Globalement. C'est 6 000, non, parce que c'est 6 000. Il y a le 425,39. Elle a fait copier-coller avec le 439 qu'elle a remis. Joker, si c'est pour savoir combien coûte une taxe foncière, sachez que 6 000, c'est marqué. Ouais. Oui, mais une taxe foncière, normalement, en ce qui concerne les maisons de santé, n'est pas payée, elle n'est pas à demander. Donc nous sommes en cours de procédure pour faire en sorte qu'elle ne soit pas à demander. Mais pour l'instant, même si elle était à elle, si nous ne pouvions pas adhérer à ce petit alinéa, eh bien, ce sont chacun des professionnels de santé qui paye pour chacun la taxe foncière correspondant à sa petite part. Okay. Donc, si j'ai bien compris, les taxes foncières ne payent pas de... Taxes foncières. Les maisons de santé ne payent pas de taxes foncières. Non, payent pas. Mais pourquoi les médecins paieraient de la taxe foncière? Parce qu'il y a un local.
C'est pas approprié. Certains locales, ils sont en profession libérale, ils ont un bail commercial. Mais ils sont pas propriétaires. Dans lequel vous facturez la Dans lequel facture. on facture ça au même titre que les attaques d'ordures ménagères. D'accord. Bon, c'est une manière de voir les choses. Sachez quand même que nous avons pour la première fois baissé les charges et des professionnels de santé cette année. Donc, on n'est pas dans une perspective de raquette, mais dans une perspective de simplification de ces différents trucs. Et ceux qui peuvent passer en charge chez eux, qui y passent. Vous avez baissé les charges, pourquoi? Parce que vous étiez parti sur une estimation très haute. clairement, dans le cours des négociations, nous avons fait en sorte d'arriver à quelque chose qui marche. Et quelque chose qui marche, c'était au début quelque chose qui tenait compte du fait de l'IBIF qui avait sur place et d'une population qui croissait. Mais quelque chose qui marche, c'était aussi une CISA qui débutait. Et la CISA qui débutait avec un an de retard au niveau subventionnement par rapport au reste. Donc les BIB tiraient la langue, ils n'avaient rien de quoi payer. Donc pour éviter ça, le loyer, pour vous donner une idée, je crois qu'il y a 637 mètres carrés, on me dit si je dis une bêtise, un peu plus loin, mon écho préféré, je crois que c'est 637 mètres carrés, c'est 800 € de loyer. C'est pas des airs, hein. On a été gentils avec la CISA. Mais c'était légitime, puisqu'il fallait lui permettre d'avancer. Donc maintenant, notre logique, c'est au fur et à mesure que la CISA croît, parce que maintenant, dans cette CISA, on va y trouver ses familles, on va y trouver les kinés d'ailleurs, on va y trouver les dentistes, on y trouve un petit peu tout. Au fur et à mesure qu'elle croît et que ses subventions croissent, nous augmentons, nous rattrapons le retard de l'ovation, de coût. Donc on rattrape, on augmente un peu la CISA, puis pour marquer un peu le truc, on diminue aussi de l'autre côté parce que... Donc vous baissez les charges et vous augmentez le loyer. Non, on augmente les charges pour essayer de les rétablir, ou on augmente le loyer, on voit avec eux comment ça s'arrange. En revanche, nous baissons le coût, enfin les frais demandés aux autres praticiens, individuellement. Ah, donc alors attendez, on essaie d'être clair. Donc il y a la CISA d'un côté, on est d'accord, et il y a les autres professions à côté. Donc vous faites un système de... J'essaie de comprendre ce que vous dites là. Parce qu'on est parti de... On a baissé les charges, et puis au final, on a augmenté le loyer, on a baissé... Dans praticien, vous y mettez quoi, vous? Je mets tous les gens qui ont des packs. La CISA est une société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Donc on résume, la CISA, vous faites quoi sur le loyer et sur les charges? Mais elle est subventionnée a posteriori. Oui. Donc il y a un décalage. D'accord, ça on a compris. Le décalage au début, 800 € pour 637 mètres carrés, c'est pas baiser, c'est le prix d'une maison normalement. Donc on augmente. Et on va avoir tendance à augmenter progressivement les charges de la CISA ou le loyer, si on peut, ou les charges qu'on les répercute. Et en compensation, on joue aussi pour descendre un petit peu les charges des différents professionnels que sont les toubibs, que sont les infirmières, les ostéopathes, enfin tous ces gens qui participent. Globalement, c'est le même montant, mais la mairie continue aussi à grimper. Non, mais c'est juste que ça soit clair. Parce qu'on est parti on baisse les charges. C'est quelque chose de clair, mais je ne pouvais pas l'inventer au départ. Mais on vous demandait pas avant, on vous demandait d'être clair. Là, vous êtes plus clair que tout à l'heure. Eh ben, c'est bien. Voilà. Ah ben voilà. Il y a une dernière question. Si je me rappelle bien, mais je pense que c'était pas l'année dernière, l'année d'avant, on avait voté pour la maison de santé un don ou un prêt, je sais pas, de la commune, si je me rappelle bien, c'était 400 000 €, Oui. qui était parti du budget communal et qui était allé sur le budget de la MSP à l'époque. Et il apparaît plus du tout ce transfert. C'est les fonds Oui. qui ont servi, c'est le terrain. Oui, non, mais comme on fait un bilan là... Le bilan, on ne voit pas encore. Hein, En haut, bah si, investissement. Vous n'avez pas un bilan en haut? Dépenses, vous avez recettes. l'achat dans les 405 587. Ben pour nous, c'est un bilan, ça. Il est là. Oui, mais sauf que dans le budget global de la maison de santé, ça n'apparaît pas en déficit. Non, et là, il vous a mis en travaux projet, c'est quelque chose pour simplifier la vie, pour qu'on arrive à déterminer de manière relativement simple où est-ce qu'on en est dans l'équilibre. Mais c'est pour ça que moi je pense que ça aurait été bien qu'il y soit ces 400 000 € pour qu'on sache vraiment où on en est exactement.
D'accord, ils sont encore dans les trucs à dépenses. Ok. Rassurez-vous, on n'a pas les données. Non, mais attendez, quand il y a des chiffres, je m'intéresse. J'ai répondu à vos questions et c'est pas normal. Et moi, ça nous honneur, vous regardez les chiffres. C'est une autre question. Non, ça y est, j'ai dit. Merci. On va passer maintenant à celui du compte administratif de la commune. Le bilan fait apparaître 309 892 excédents, un déficit en fonction d'investissement de 24 521, soit un résultat positif pour l'année de 285 370. Les dépenses de fonctionnement global étaient à 2 634 884. Les dépenses réelles de fonctionnement 2 522 915. Et parmi ces dépenses réelles, on remarquera le chiffre 11 214 de charges, c'est les dépenses de la collectivité liées à son fonctionnement courant. Une hausse de 21% en un an, c'est vrai. Contexte général des prix sur différents fluides, eau, électricité et essence, mais surtout un retour à une quasi-économie normale. Pour rappel, en 2020, la crise sanitaire s'était traduite par la fermeture des services, notamment des services cantines. Là-dedans, il y a beaucoup de frais de repas. Intégration des frais de fonctionnement de la MSP, qui vient de débarquer aussi, avec des implications sur les fluides, une hausse de parc d'autonomie de la collectivité, enfin une importante hausse de l'article 615-231, voirie en raison d'une forte hausse des petits chantiers de bois. Charge de personnel frais assimilés à 1 417 654, là aussi, hausse de 16% qui est expliquée en dessous. Atténuation de produits, 2188. Autre charge de gestion courante au chapitre 65, 235 167, c'est relativement stable. En charge financière, les intérêts des prêts, 52 264. Je rappelle, il n'y a pas encore celui de la liste dedans. Le charge exceptionnelle 1426, les dépenses d'ordre de fonctionnement pour 111 968. En recette de fonctionnement 2 944 776, relativement stable, baisse de 20%. En dépenses réelles de fonctionnement 2 944 776. Parmi les recettes réelles, au chapitre 70, produits et services domaine et vente, 452 498. Une hausse de 16%, c'est plutôt par la reprise du service périscolaire et également par la piscine qu'on a fait fonctionner pendant 4 mois. Enfin, à l'article 70 878 sont intégrées les charges des locataires de la MSP. Au chapitre 73-74, c'est les impôts et dotations perçus par la collectivité. Le montant des recettes est de 1 927 982 contre 1 905 737 l'an dernier. C'est à peu près stable. Chapitre 75, hauts produits de gestion courante 364 821. Il y a une hausse des recettes liées à l'intégration des loyers de la MSP. En produits financiers 3 859, c'est le remboursement des intérêts du prêt de la maternelle par la communauté de communes. Et en produits exceptionnels, 102 985 au chapitre 77. On enregistre là-dedans, c'est la produit des gestions, mais là-dedans, il n'y a que la gestion d'une partie de la friche Maïsadour, M. Pajot. En atténuation de charge 85 198, il s'agit du remboursement des contrats aidés des arrêts maladie. Pour la section d'investissement, on notera en dépenses d'invest 1 094 959. Ce sont des dépenses réelles d'investissement également. Le montant des dépenses d'investissement, c'est toujours 1 094 959. Dans les opérations réalisées, il y a aussi un déficit d'investissement reporté, chapitre 01, 85 455. La subvention d'investissement reçue, 1527, c'est un prêt obtenu de la CAF pour financer la rénovation de l'école maternelle. Emprunt et dette assimilés, nous sommes à 215 966. C'est le remboursement du capital des prêts, des cautions des locataires. Subvention d'équipement versée 49 974. Vous savez que nous sommes sur un gros travail de rénovation de l'éclairage public avec notamment la mise en LED de tous les équipements. C'est sur 3 ans. En immobilisation corporelle, c'est chef. Il y a une abstention, pardon. 4 contre et une abstention.
C'est pour celui de la commune. Voilà, donc on a la périmie pour les conseils administratifs. Ensuite, on va passer à la Moi j'ai une petite remarque quand même sur le chapitre 21 là où il y a quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on pourrait avoir le détail, enfin combien c'était pour l'école, combien c'était pour les espaces verts, combien c'était pour la boulangerie? Ce sera possible d'avoir ces détails-là? chapitre 21 de celui-là. Tu l'as pas reçu? Là, il faut dans les comptes aussi. Non mais pour un bilan quoi, global parce que qu'est-ce qui est, pourquoi c'est possible? Ouais, parce que quand on lit, c'est pas toujours facile de savoir ce qui correspond à quoi. Et voilà. Merci. J'avoue, ce n'est pas facile pour tout le monde. Non. Bon. Ah. Bon, on est prêts? Mettez les zooms. Moi, je continue, il n'y a pas de problème. Bon, on y va. L'objectif, résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'école élémentaire. Résiliation ou annulation? L'annulation. On gardera, il doit y avoir un terme particulier dont je vais dire la différence. Pour moi, c'est résilié. Il y avait un contrat. Il a été annulé, il a été résilié. Je ne vais pas rentrer en matière de sémantique. Ce n'est pas le plus important. Il n'y a pas que de la sémantique. Je dis que la sémantique ou tout le reste, c'est peut-être important, mais je ne suis pas complètement courant des signes. Donc je pense qu'il vaut mieux que vous gardiez annulation, ce qui est écrit. Mais il n'y a pas écrit annulation. Bah si. Objet 10, annulation. Dans la délibération. Dans le titre, ok. Bon, je rappelle qu'on écoutez tous quand même, parce que là, pour une fois, vous allez avoir à comprendre le problème. Il n'est pas simple. Qu'on résume bien l'affaire. Je le dis à tout le monde. J'ai fait une erreur. Bon. Cette erreur, dès qu'on s'en est aperçu, on a tout bloqué. Mais l'erreur, c'est moi qui l'ai faite et qui suis pas à l'assumer. Bon. Elle a été vue avant de rentrer. Est-ce qu'elle a été vue, elle aurait pu être vue plus tôt, elle aurait pu être vue plus tard. Est-ce qu'elle a été vue avant de verser une somme quelconque? Une somme de 19 000. Ok. D'accord? Et dans les rares, donc un peu tardivement, que s'est-il passé? Alors écoutez, parce qu'il ne faut pas laisser dire n'importe quoi, mais il faut dire les choses. J'ai procédé en juillet 2021 à la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre en procédure adaptée. La procédure adaptée, ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser un certain seuil. C'est une procédure plus légère que si on devait lancer un appel pour une procédure plus lourde. En fait, c'est en gros à 90%, je dis sous votre contrôle, 90% c'est les mêmes papiers, sauf que la publicité est beaucoup plus large. Les délais sont beaucoup plus longs. La publicité est beaucoup plus large, les délais sont beaucoup plus longs. Mais on n'en avait jamais fait d'autres. Donc celui-là me pensait que c'était long. Et il existe des seuils à partir desquels il faut faire un marché public. Il faut faire un marché, quand ce sont des services, c'est 215 000 cette année, 214 à l'époque. Et pour les marchés de travaux... 5 millions et quelques. Combien? 5 ou 6 5 millions. 300 et quelques. Vous voyez? Donc là, en ce qui concerne
un marché pour une équipe visant à réaliser la maîtrise d'œuvre de la rénovation de l'école, nous avions jugé que ça devait être bon. Et en gros, si vous voulez, ça pouvait être. Sauf que donc, la procédure s'est faite. Très franchement, je n'ai pas tilté sur le seuil des 214 000. Et je n'ai pas vu que ce seuil de 214 000, c'est-à-dire la facture payée qu'on paye au groupement animé par l'architecte, est directement proportionnelle aux travaux que nous réalisons. En gros, ils prennent entre 8, 9, 10 pour certains et 5, 6, 7% du total, plus des fonctions annexes. Ce qui veut dire que plus votre chantier est important, plus ce marché de service que vous escomptez réaliser, plus le marché de service que vous allez passer avec le maître d'œuvre va être important. Parce que là, vous comprenez. Sauf que il y a en dessous et il y a au-dessus de 214. C'est pour ça que c'est si important, c'est que cette année, c'est plus 214, c'est 215. Donc, il y a un avant et au-dessus. Au-dessus, en dessous, on est bon, au-dessus, on n'est pas bon. Ça, faut le retenir. Donc, quand on a posé ce papa, on s'est dit, bon, ça devrait passer. Et puis, au courant des travaux, le mec nous annonce 208, et puis, compte tenu des différents trucs, on regarde un petit peu les grandes données, il nous expose des idées qui sont pas mal, qui sont osées, ça fait 240. Bon, on les avait évalués à 2,5 millions, la RT 2020 arrivait, ça faisait 20%. Voilà ce qu'ont dit les gens, 20%. En même temps, sont arrivés les différents marchés annexes, l'inflation, vous avez connu tout le reste, on ne va pas bégayer, on est vraiment proche. Mais les gens ont quand même essayé de tenter de m'amener à 248. Donc l'atelier Arcade a honnêtement, formellement répondu face à un cahier des charges. Il y a eu 6 personnes qui ont répondu, on a ouvert les dossiers, on a regardé, le truc d'analyse a été fait, ils étaient les mieux disants. Mais au lieu de me faire, donc normalement, ça devait passer. Sauf que là, ils m'ont pas fait passer un acte d'engagement, très sincèrement, je ne sais pas regarder. J'ai fait une erreur. Et à 204 000, j'aurais pu signer, sauf qu'ils m'avaient déjà fait l'avenant dedans. Sans mentionner avenant, et ils ont écrit 248 000. Et en même moment que je désignais les gens pour leur dire que vous n'avez pas été retenu, ce monsieur-là, j'avais ce papier-là à signer, j'ai signé. Jusque-là, on n'avait rien payé. C'était le 13 octobre 2021. Le 13 octobre 2021, ici au Conseil, cet endroit-là, en fin de Conseil, je rends compte que j'ai ouvert les appels d'offres, car Arcade est le moins disant, et je dis qu'on les a retenus. Et là commence la première erreur, la deuxième. J'aurais jamais pu signer les 248, là commence la deuxième erreur, avant toute chose, délibération du Conseil. Quand j'informe à la réception, c'est une bonne chose, mais il fallait déjà qu'il y ait une délibération du Conseil. Qui vous autorise à signer. Qui m'autorise à signer. Mais pour l'instant, comme je n'avais pas envoyé le papier, si vous voulez, je dirais que dans une certaine mesure, c'est pas encore favorable. Mais en revanche, la délibération du Conseil, elle était prioritaire parce que moi, je ne suis autorisé qu'à un montant de 90 000. Et là, proprement dans ce montant de 250, alors là, je suis ouvert sauter. Donc la première erreur, j'avais complètement oublié toute délibération. Donc j'ai fait une information, c'était transparent, en toute bonne foi, je pensais que, et puis je dirais qu'à la rigueur, j'aurais pu m'en apercevoir. Sauf que le 23, il m'est arrivé un couac. Et que je n'ai pas pu suivre les choses de la même manière que j'aurais souhaité. À un moment donné, le système administratif français est fait de telle sorte que les choses se recoupent. Si vous vous rappelez de la première étape, il y a la deuxième qui arrive. Oh mince, j'ai oublié ça. Là, j'ai pas pu. Donc, je suis entièrement responsable du fait qu'il n'y a pas eu de délibération qui aurait eu lieu pour un conseil, je crois, qui a dû avoir lieu en novembre ou décembre. Voilà. Et je n'ai pas provoqué cette délibération. J'ai commis cette erreur. Mais quand bien même je l'aurais provoqué, cette délibération-là, on aurait envoyé au contrôle de l'égalité, encore nouvel contrôle et nouvelle vérification,
et on se serait aperçu qu'on est passé de 214 à 248, j'étais hors clos. Vous suivez? Pour une deuxième raison. Donc il y a 3 fautes majeures. La première, c'est qu'il n'y a pas de... c'est que je signe un papier au milieu du truc, heureusement il n'était pas parti. La deuxième, c'est que j'aurais dû demander une délib, mais je ne l'ai pas demandé. Et puis la troisième, c'est que de toute façon, cette délib, le contrat, il était foutu dès le départ, parce qu'il dépassait les 204. Donc, là, jusque... C'est le contrôle de l'égalité? Oui. Ah non. Si, la délib, si. Non, mais comment il n'y a pas été demandé ça, c'est ça? Toi, qu'est-ce que tu demandes là? Je demande si ces constats-là ont été faits par le contrôle de l'égalité. Non, ils n'ont pas pu l'avoir. Ils l'ont pas eu puisqu'il n'y a pas eu la délib. Le contrôle, c'est nous qui l'avons Non, fait. mais, non, mais le contrat que le maire signe passe au contrôle de l'égalité. Non, il n'y est pas passé. Il n'y était pas passé, j'explique. Parce qu'il n'y a pas que les délibérations qui passent. Il n'y était pas passé parce qu'en fait, ce contrat, il avait été mis là en attendant un certain nombre de choses, et puis notamment les premières factures. Ça servait à rien d'avoir le contrat et d'envoyer les trucs. Mais alors, il n'est pas exécutoire s'il n'est pas passé au contrôle de l'égalité. Mais il y a eu la facture au moment, là, il était l'affolement, donc c'est au moment des rares qu'on a passé, la 19 000 est passée dans les rares. La 19 000 est passée dans les rares, elle a été accompagnée. Ah, alors pour les autres, peut-être les restes à réaliser. Voilà. Donc elle a été accompagnée de ce document. Et merde, parce qu'à ce moment-là, on était encore capable de tout retirer, et de dire on annule. Voilà la seule erreur qui a été faite. Donc maintenant, on essaye de récupérer l'affaire, mais quoi qu'il en soit, on arrête. J'insiste le fait que c'est la DGS qui a trouvé l'erreur. Madame Garcia, en venant s'effonger, elle a regardé, elle a tout épluché, machin, il ne trouve pas. Le maire a fait une connerie. Donc, il ne s'agit pas de l'inversation, il s'agit des limites de la maîtrise humaine. Bah, j'ai fait une bêtise. Voilà, elle est là. Le trésorier a refusé de payer les 19 000 euros alors. Pardon? Le trésorier a refusé de payer les 19 000? Mais, donc, immédiatement, nous avons prévenu également le trésorier, et peu même qu'on est en train de faire d'autres enquêtes, peut-être qu'on va avoir d'autres problèmes dans d'autres sujets qu'on est en train d'analyser en ce moment. Mais, voilà. Et puis les mécanismes, comme on le voit, à chaque fois il y a un mécanisme. Vous faites une délibération, ça part au contrôle de l'égalité, vous faites une connerie, on vous rebute, vous terminez. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Nous, on n'a pas fait d'études de bac plus 25 pour être... Il n'y a pas besoin de faire bac plus 25, je vous rassure. Même les fonctionnaires territoriaux font des erreurs. Ceci dit, le système, quand il est harmonieux, les corrige. Là, il n'a pas été corrigé. Il est corrigé que maintenant, avec un certain décalage, parce que maintenant, on a eu l'analyse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a vu ces choses-là, on a rendu compte immédiatement à la préfecture, on a dit, vous faites on a demandé à Macalou de voir quels étaient les éléments, comment faire, on a demandé à la CM, etc., et on a essayé d'éplucher comment faire pour examiner. Alors, je n'ai pas les expériences qu'ont certains organismes qui ont plusieurs communes, ou communautés de communes, ou établissements EPCI autour d'elles, mais c'est quelque chose qui est assez courant. Je ne vais pas dire que c'est commun, parce que les marchés, les appels d'offres, il n'y en a pas, les appels d'offres, il n'y en a pas tous les jours, dans toutes les communes de France, et dans certaines communes, ça existe, quand même beaucoup. Plus il y en a, on fait de conneries, plus il y a des services spécialisés. À chaque fois qu'on fait un appel d'offres ici, c'est quand même le gros truc. Et ceci dit, ça n'empêche rien, il reste absolument. Donc une erreur a été faite, ça arrive de temps en temps, à ce moment-là, on se met à table, et puis on demande qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et quelle pénalité on va avoir à payer. D'accord? Donc pour l'instant, je voulais vous demander, il y a une chose impérative à faire, c'est de constater que ce marché d'appel d'offres est illégal. Et parce qu'en plus, il y a encore une autre chose, nous avons modifié, le groupe, pas de grand-chose, parce qu'ils sont une quinzaine de spécialistes, études de sol, études béton, études thermiques, il y a plein de trucs là-dedans. Mais on a modifié le groupe par rapport à ce qui avait été exposé. Et qu'est-ce que j'ai encore oublié? Enfin, il y a des singularités. Dès qu'on commence à un bout, tout le reste est bon. Voilà. Donc, on annule ce contrat. On annule? On annule, pardon? On annule?
On annule. Donc, en raison de toutes ces inégalités, on dit bien le mot irrégularité exécutée. Pardon on va dire illégalité, il n'est pas conforme à la loi, et il faut se remettre au cas. Ça veut dire que le contrat est arrêté. Ça veut dire que le permis de construire, nous sommes en train de faire des outils de vérification auprès de la préfecture, le permis de construire qui était en finale, il va être arrêté. Et ça veut dire qu'on va recommencer toute une procédure selon des modalités et des tenants et des aboutissants qu'il va nous falloir prendre en compte. Et puis, comme le Covid n'était pas propice au dialogue à un certain moment, et vu l'importance que ça représente pour nous, pour l'équilibre de la suite, eh bien, ce sera peut-être l'occasion de refaire une revue du programme tel qu'on l'a lancé, parce que maintenant le projet il était quand même très épicé, il avait du chien, il était volumineux, il était encombrant, il pouvait s'étirer sur plusieurs années, il était plus... Là, compte tenu du fait qu'on va marquer un peu le pas, on va pouvoir en avaler davantage, mais en même temps, ce sera l'occasion d'optimiser. Donc, à chaque chose, malheur est bon, mais il ne faut pas faire des conneries comme ça tous les jours. Je pense qu'il y en a encore une autre qui court, on va essayer de faire le point. Mais en ce qui concerne là, je vous déclare premièrement ma responsabilité entière et unique. Deuxièmement, ma bonne foi. Voilà. Et le fait qu'il faut tout arrêter. Et je vous demande de voter pour l'annulation de ce marché de viticulteurs. Voilà. Questions? Quels sont ceux qui sont pour? Unanimité? Donc je pense qu'il y en aura encore un autre, une erreur de fait, parce que je ne vous cacherai pas que les procédures judiciaires en cours n'ont pas été de nature à favoriser la meilleure réalisation de mon travail et de donner à l'ensemble de la cellule la sérénité qu'elle mérite. Vous avez demandé à ce quelconque de cette affaire vis-à-vis des employés municipaux et autres. Il était tout à fait logique, il était tout à fait logique de l'entendre comme ça. Je vous donne ma parole qu'à aucun moment je ne ferai autrement. Ça c'est bon. Mais quand on fait une connerie, il faut la dire. Le fait de la dire dans certaines circonstances en France nous oblige à passer par des impasses. Ça s'appelle un sens de l'honneur, qui a été expliqué là-dedans, dans le cirque. Mais ces histoires qui consistent à dire on va se venger sur un tel, ça c'est pas mon style. Moi je sais où je suis, je sais où je n'accepterai pas d'aller. Là je parle de la procédure de cours. Je sais où je n'accepterai pas d'aller, j'assume ce que je fais, je n'assumerai pas un certain nombre de choses. Mais cela ne veut pas forcément dire que je dois avoir un esprit revanchard, que je dois être... je peux en vouloir à certaines personnes. Un certain nombre de situations sont excessivement anxiogènes et un certain nombre de personnes qui réalisent de manière inadéquate. Voilà. Là, la situation est très compliquée. Je n'ai pas là, mais là, le problème manuel. Je suis ravi des naissances qu'il peut y avoir à la mairie. Parfois, ça pose des difficultés. C'est une grande chance de la mairie, pour sa population, sa communauté, mais ça pose des difficultés. Oui, mais on peut pas reposer, en tout cas j'entends ce que vous dites, mais on ne peut pas reposer là officiellement et publiquement. Ce que vous êtes en train de dire, c'est pas parce qu'il y a un congé maternité que tout se désorganise, hein, à un moment donné. Enfin, je trouve que, bon, écoutez, j'ai le droit de dire que j'accepte pas vos propos, voilà. Mais vous savez qu'une justice a des délais de réaction qui sont largement supérieurs à ceux d'un proviseur. Oui, mais je pense que publiquement, vous n'avez pas à poser ce genre de choses. En termes de délai, en termes de proviseur. Je ne jette pas la pierre ni sur l'un ni sur l'autre. Alors vous auriez noté de pas le dire. Il y a des gens qui, dans un dispositif qui a été largement remué, manquaient. Point. Je ne cherche pas à lever ma responsabilité vis-à-vis de ce truc-là. J'en répondrai devant les personnes qui m'en demanderont. Il n'y a aucun souci. Mais attention au premier qui tire. Hein. Il faut rester quand même serein. Il y a eu, je n'ai pas un seul moment parlé d'une déficience au niveau des services, je dis qu'il y a une déstabilisation qui est fort logique,
et qu'à partir de là, un certain nombre d'erreurs peuvent arriver. Il se trouve que les erreurs, c'est le maire le responsable, et c'est personne d'autre. Ok? C'est clair maintenant? Est-ce que vous allez devoir des pénalités? Vous savez ça ou pas? Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes convenus d'un truc, le plus urgent, c'est arrêter. Ensuite, nous allons nous rapprocher de la préfecture, des services. Alors, je ne sais pas si c'est le commissaire au compte, un truc comme ça, c'est quelqu'un qui va nous donner un petit tuyau, qui va nous dire comment se dépêtrer de ce truc-là, parce qu'à mon avis, ça a déjà dû arriver, et c'est pas pour autant qu'on a fait. Il y a un service marché public à la préfecture, donc avec la DACL en appui, je suppose que vous devriez avoir un mise à côté. Si vous voulez, on va attendre. Beaucoup m'ont déjà demandé de temporiser. Ils m'ont dit, écoute chef, c'est peut-être le moment de pouvoir venir. Regardons un petit peu les choses, mettons un petit peu de calme. Il vaut mieux redémarrer 3-4 mois plus tard que faire une connerie. Hein, rare un perseverare diabolicum. C'est pas le moment de continuer. Donc on va éteindre les feux et puis à ça on voit. Et la deuxième erreur, c'est quoi alors? Ici, au moins une dizaine, là. Non, mais vous parlez d'un deuxième problème. Je pense que dans le cadre d'un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, nous avons pu excéder le seuil des marchés publics. Parce qu'il y a eu une absence, et là j'explique. C'est pas une volonté délibéréteuse, c'est des problèmes techniques qui nous amènent à. Donc je vous en parlerai quand on aura fait l'analyse complète, et je rendrai les comptes également. Mais je ne jette pas la pierre sur quiconque dans cette affaire. Il y a des mécanismes. C'est pas la peine. Là, c'est une délibération. Oui. Il serait bien que dans le PV, soit clairement expliqué ce que vous avez exposé. C'est ce qui est fait. Mais vous allez la voir dans la modif. De toute façon, soyons très clairs. Cette modif-là, je l'ai expliqué. Je l'ai donné, ça va être donné à notre. Comment on appelle ça? Après, la délibération est plus claire que. Oui, c'est clair que je te dis. Merci Marion. Bon, on l'a contrôlé. Mais cette délibération est une délibération administrative. Elle ne dit pas les choses que je dis en regardant dans les yeux. Ok? Voilà. Puis c'est pas forcément la peine d'aller en chercher d'autres. À certains endroits, j'ai entendu parler de propension lauristonienne. De quoi? Des propensions lauristoniennes. C'est chouette, hein? Après le latin. Ah ouais, vous faites fort aujourd'hui. Il y a point de latin. La rue Lauriston était connue par le repère de la Gestapo française. Non, mais j'ai dit latin, tout à l'heure on a eu droit au latin. Alors. Donc quand vous avez quelques cyclophantes ici... Propension lauristonienne. Cyclophante. Ouais, c'est un peu... Ah, mais j'ai Bon, c'est tout dit. Je connaissais pas. Et l'auriculaire. Donc il nous reste une dernière délibération, si vous me permettez. Elle a trait. L'autre, elle est reportée. Bon, ah ouais. Bon, on a modifié, il faut qu'on modifie la délibération relative au taux d'imposition 2022. Vous voulez la baisser plus ou quoi? Ouais. Oui, en fait, le non bâti, on l'avait mis à 27,99, c'était une virgule qui traînait, et on nous dit le taux de taxe foncière non bâtie doit donc être de 43,06 999 au lieu sinon 43,06. Ah ben ouais, c'est une baisse. Donc, c'est une baisse, d'accord. Et je vous remercie de la voter, pour ceux qui le veulent. Vous avez compris? Baisse, 0,01. Quels sont ceux qui sont pour? Hop, contre, 1,9. 5, abstention. Allez, abstention, non. Question? Est-ce qu'on peut savoir où en sont les travaux de la boulangerie? C'est ça peut-être l'occasion de notre prochaine flagellation. D'accord. Mais rien n'empêche de... Non, mais vous pouvez nous dire où ça et que... Voilà, c'est moi poser. Vous pouvez me dire... Poser une question, j'ai dit c'est ma prochaine flagellation. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais je réponds à la question quand même. Ça, cette opération, c'est très mal emmanché. Le conseil est levé. Non, je n'ai pas levé moi. Pourquoi le conseil est levé? C'est dans les questions diverses du conseil municipal.
Donc, si vous voulez, elle était très mal emmanchée parce que il y avait un fort besoin et des besoins de commerçants qui sont dans une grande difficulté, tout simplement, parce qu'ils ont des matériels qui sont explosés. Ça ne marche pas très bien, etc. Qui avait des et donc, il y avait un besoin d'agir en urgence. Mais le besoin d'agir en urgence n'est pas forcément à prendre en compte la précipitation. Donc, la première partie de cette opération s'est bien déroulée, la réalisation du local commercial. Dans la définition de la deuxième partie, on a eu un peu plus de difficultés, donc je ne voudrais pas parler ici, on parlera en clos, parce que ça peut concerner un fonds de commerce particulier et des gens particuliers, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Mais je peux en parler un peu. Donc, dans la description des besoins, il y a eu une mauvaise définition des besoins qui a été réalisée. Je n'ai pas dit qu'il y avait un coupable, je dis simplement que un boulanger sait mieux faire le pain qu'il ne sait forcément faire des business plans et des calculs de force électrique. On s'est retrouvé donc avec, c'est le premier tourment, avec un très très fort augmentation de la puissance électrique demandée. Je crois qu'au début c'était 70, puis c'était à peu près cohérent puisque ce qu'on avait à Maïs-Salou, à côté de Maïs-Salou. Et puis à la fin on s'est retrouvé à 180, un truc comme ça. C'était waouh, Macao. Là, il a dit il faut un bureau d'études, il faut faire des fusionnements, il faut regarder les trucs, regarder si vous ne pouvez pas délester. L'énergie du SIDEC, il était quoi? Le SIDEC, autant, c'est quelqu'un de très responsable qu'on ne comprenait pas du tout. On a demandé à Daguerre au niveau des Ennis, c'est pareil, on ne comprend pas, on n'a jamais vu ça. Les gens chez l'Arcade avec lesquels on était en liaison, on n'a jamais vu ça. On fait que des calculs, d'ailleurs, c'est un peu. Mais vous aviez un maître d'œuvre sur ce, et pourtant il y en a bien un qui a été affiché sur le permis de construire, il y avait une maîtrise d'œuvre. Là, c'était simplement pour le permis. Vous entendez bien ce que je dis? C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans une édition. Voilà, c'est ça. Et là, attention, l'horizon. Parce que là, je les entends. Et je les vois venir. On ne va pas plus loin. Moi, je veux bien assumer les bêtises, j'en regarde droit dans les yeux. Je sais où j'en suis. Ma bêtise là, un mauvais calcul, mauvaise appréciation de la situation avec des gens qui n'étaient peut-être pas conseillés. Parce que quand on n'y connaît pas grand-chose, bah on prend le four, on prend le frigo, on prend le truc et on additionne tout. Ouais, mais il n'y a pas un poulpe en face qui va tout utiliser avec deux. Excuse-moi. Donc on a dépassé au niveau électricité, il a fallu changer un transformateur. Et ce transformateur, à la rigueur, moi je pose la question, je vais vous demander, dis donc, si on va jusqu'à 120, est-ce que ça fait? Il me dit donc. Sauf que le monsieur à l'EDF, il n'était pas au courant que, en face de la gendarmerie, il y avait quelqu'un qui rénovait 10 logements. Il n'était pas au courant que le déclat avait fait sa demande pour 6. Il n'était pas au courant que M. Krabos avait fait une demande pour 10. Il n'était pas au courant que de l'autre côté. Mais donc, pourtant, il y a bien des déclarations qui sont faites au préalable, normalement, avec. Au préalable, mais les gens, ils étaient considérés. Ça allait, tout tenait, c'est pas grand-chose qu'on demande. Sauf quand est arrivé ce truc-là en plus, ça a pété. C'est vraiment trop.